Bonjour, bonjour, shalom, shalom, les amoureux de la parole, les amoureux de la sainte doctrine. Je vous salue. Je sais que vous êtes nombreux, vous qui aimez la vérité. Vous savez, hein, comme j'ai l'habitude de le dire souvent, on doit avoir l'amour de la vérité. Et la vérité, c'est aussi un prix que nous devions justement accomplir tout à fait. Parce que la vérité, c'est une position en fait. Donc on doit prendre part à la vérité. Vous voyez, on doit prendre position à la vérité. Et tout le monde n'accepte pas la vérité. Tout le monde ne dit pas la vérité. La vérité n'est pas directement accueillie, acceptée, tout simplement parce que la vérité va dévoiler tous les pratiques des œuvres mortes, vous voyez, et bien seule la vérité dévoile cela. Parce que la vérité, c'est la lumière. La parole de Dieu. Waouh, c'est quoi la parole de Dieu? La parole de Dieu, c'est aujourd'hui ce qu'on pense que la parole de Dieu, c'est uniquement des versets à gauche, à droite. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Parce que la parole de Dieu, c'est une vie. Vous voyez, Yeshua disait, notre maître, nous devons suivre notre maître Christ. Le Christ disait, mes paroles sont esprit et vie. Vous avez vu, il y a deux choses. Il y a l'esprit et il y a la vie. L'esprit, ce n'est pas par rapport au monde, ce n'est pas par rapport aux humains. Non. L'esprit là, c'est cet esprit qui donne la vie. C'est cet esprit justement que nous avons reçu, moi et toi. Rappelez-vous, lorsque Adam va être créé, la parole nous dit que l'Éternel Dieu insouffla une souffle à ses narines et l'homme devint une âme vivante. Le souffle de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu. Waouh! C'est lui justement qui révèle la parole, c'est lui qui révèle Christ. C'est l'Esprit de Dieu qui nous donne d'autres yeux. En fait, nous voyons d'autres choses par le Saint-Esprit. Nous déclarons d'autres choses par le Saint-Esprit. Si nous restons dans la sainte doctrine, dans la véritable évangile, dans la bonne parole, c'est que le Saint-Esprit qui va t'orienter à déclarer, à faire des choses que beaucoup ne vont pas accepter. Beaucoup ne vont pas adhérer à cela. Beaucoup ne vont pas tout de suite dire Amen. Et je n'ai pas besoin aussi que, comme on voit aujourd'hui, on a développé plus le sentimentalisme que des vrais disciples de Yeshua qui suivent la vraie parole, qui suivent la sainte doctrine, qui savent dire non quand il faut dire non. Aujourd'hui, il y a tellement les sentiments, il y a tellement des enseignements aujourd'hui aussi. Parfois, on a du mal, vous voyez, à dire non, à faire face à ces choses-là. Parce qu'il y a les sentiments, parce qu'il y a aussi voilà, les noms, d'où les titres. Ah, je connais telle église, je connais tel pasteur. Ah, lui, quand il parle, regarde, il y a ça, il y a ça. Lui, vraiment, il a fait autant d'études de théologie, tout ça. Mais on n'a pas besoin de ça. Daniel 11.32 dit que le peuple qui agira avec fermeté et le peuple qui connaîtra son Dieu agira avec fermeté. On n'a pas dit que non, celui qui va rentrer dans les études théologiques. C'est pas ce qu'on dit. Vous pouvez pas me prouver le contraire. Parce que le Saint-Esprit, c'est une école. Nous appartenons à l'école du Saint-Esprit. Et dans cette école-là, eh ben, il n'y a que Christ qui est le meilleur, c'est lui qui enseigne. C'est Christ qui enseigne. Par l'Esprit que nous avons reçu, lui-même il dit, le Saint-Esprit viendra et il vous enseignera sur toutes choses. Vous voyez, le meilleur enseignant. J'appartiens à l'école du Saint-Esprit. Les hommes peuvent t'enseigner, les hommes peuvent te dire, tu peux connaître tellement de choses. Vous voyez, des discours à 3 points, l'introduction, vous voyez, le sujet, le développement, tout ça. Ça, c'est par rapport à ce que tu as appris. Mais dans la parole, dans la Bible, dans la sainte doctrine, eh bien, le Saint-Esprit de Dieu, quand il saisit ta bouche, tu parles. Tu parles, tu déclares des choses selon l'esprit. Ce n'est pas selon les hommes. Ce n'est pas selon ce que tu as appris, je ne sais pas moi, à l'école théologique. Or, Dieu ne s'étudie pas. Dieu se révèle. Waouh. Bien aimé, je vais aller à la fin de cet audio, bien aimé. Vous savez, nous sommes de ceux-là qui doivent déclarer justement la vérité. Parce que la vérité, c'est quoi? La vérité, c'est d'abord Christ. Parce que c'est cette vérité qui libère. Parce que, pourquoi la vérité doit être libérée? Parce que Satan maintient les gens dans la captivité. Voilà pourquoi on a besoin de la parole. Et cette parole, c'est la vérité qui te libère. Jean 8, 32. Vous connaîtrez la vérité
et la vérité vous rendra libre. Nous serons des hommes et des femmes libres parce que c'est la vérité qui délivre. C'est la vérité qui t'enlève tous les écailles de tes yeux. Enfin, tu vois clair maintenant. C'est la lumière. Psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds. Vous voyez? Cet verset tellement puissant de David qui dit que ta parole est une lampe à mes pieds. Vous voyez, un flambeau à mes sentiers. Ça correspond à la vie chrétienne, la marche chrétienne. On a besoin de la lumière. On a besoin de la parole. Et la vraie évangile, j'insiste, la vraie parole. Vous savez, des moments comme ça, c'est des moments très bénis. C'est vraiment des moments très important de pouvoir s'entretenir comme ça, c'est important, bien aimé. Vous savez, parfois on peut passer des heures à regarder des choses, voilà, qui t'apportent rien du tout, vous voyez. Mais lorsque, moi j'en vois aujourd'hui, parfois je suis étonné, il y a des vidéos que je tombe sur ça, ça peut être sur YouTube ou Facebook et tout, mais tu dis, ben, je suis étonné à voir des nombres de gens, voilà, qui vont regarder des bêtises, voilà. Comprenez ce que je dis, c'est terrible, c'est terrible, c'est terrible, bien aimé, vous voyez. Et j'ai béni ceux-là qui prennent leur temps pour suivre la parole, qui prennent le temps pour, voyez, suivre ces audios. Merci pour ceux-là justement, voilà, qui voilà, après avoir suivi, vous voyez, qui encouragent les frères et tout. Vraiment, je rends grâce et je remets toute la gloire à Yoshua, parce que c'est lui seul justement qui doit être célébré, qui doit être magnifié. Je ne suis que cette bouche qui parle. Et merci pour ceux-là qui encouragent, parce que de temps à autre, il faut apprendre à encourager le frère, justement. Parce que nous sommes les enfants de lumière, nous sommes les enfants de la vérité. Ensemble, avec nous, on ne doit pas se combattre, mais on doit justement, ensemble, s'encourager. Vous voyez, parce que le travail du Seigneur, le travail que nous faisons, c'est un travail énorme. Ça demande aussi beaucoup de soutien, notamment spirituel, par des prières. C'est important. C'est très important. Très bon après-midi pour vous. Je veux aller à la fin de cet audio. Je voulais juste prendre un passage dont je suis là justement à la Sainte Bible. Je prends un passage comme ça. Je vais aller prendre... je vais prendre ici un passage là. Je prends Proverbe. Je prends Proverbe chapitre 30. Vous voyez, je veux lire un verset. Alléluia. Regardez, je lis déjà le verset 5. Proverbe 30, verset 5. Toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. Waouh. Toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. Les hommes parlent. Les hommes débutent de paroles ici, ça et là. Vous voyez. Et en parlant comme ça, ils développent, ils disent des choses justement par rapport à leurs sentiments, par rapport à ce qu'ils attendent de vous. Vous voyez. Comme le flatteur, vous voyez, le flatteur, il vit aux dépens de celui qui l'écoute. Donc, il y a tellement de personnes, des hommes, des gens qui, en parlant, je dis bien, il y en a même des soi-disant serviteurs de Dieu, des soi-disant enfants de Dieu, des soi-disant ceux qui se disent que hommes de Dieu, soi-disant, vous voyez, ils parlent, ils disent des choses parce qu'ils savent que vous allez l'écouter. Et c'est comme ça qu'ils vous trompent. C'est comme ça que ils prennent votre argent. C'est comme ça qu'ils prennent votre bien. Vous voyez, seule la parole puissante et efficace de Dieu, cette parole que nous entendons, la parole de Dieu, quand on l'entend, la véritable parole de Dieu, automatiquement ton cœur est touché. Parce que quand tu as le Saint-Esprit de Dieu, parce que rappelez-vous bien, Jean 6, 63, Yeshua dit, mes paroles sont esprit et vie. Or, le Saint-Esprit de Dieu que nous avons, quand tu écoutes la vraie parole, c'est le Saint-Esprit qui te confirme cette parole. Vous voyez? Il dit que ça, ma fille, ça c'est ma parole. Mon fils, ça c'est ma parole. Ça, il faut suivre cette parole. C'est une ordonnance divine. Ben oui, parce qu'on a le témoignage de Dieu. Jean 8, Romains 8, 14 dit, l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ah, vous avez vu, hein? Donc toute parole que nous écoutons, bien aimé, la parole de Dieu, c'est pas comme à l'église catholique. Ah oui, on est là, oui et amen. C'est pas ça. On doit examiner toutes choses agréables à Dieu. Là, je suis dans Ephésiens chapitre 5, verset 11. Examiner toutes choses
examiner toute chose agréable à Dieu. Donc on doit examiner. Ce n'est pas, on ne doit pas dire oui, 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 oui pour dire et non, non, non pour dire. Il faut examiner d'abord. Je continue. Et il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. Vous avez vu le bouclier ici? Un soldat. Là, j'ai l'image des soldats romains. Vous savez, bien aimé, je n'ai pas préparé ça. Je bénis le Seigneur pour l'inspiration du Saint-Esprit. Voilà, il y a une image qui me renvoie ici des soldats romains. Vous avez vu quand ils allaient à l'assaut, ils allaient à l'attaque, vous voyez, ils avaient des boucliers avec eux. Parce que le bouclier, justement, voilà, permettait à ce que toutes les flèches de l'ennemi qui allaient être lancées, eh bien, le bouclier allait l'enlever, allait empêcher cela. Vous avez vu l'importance du bouclier parce que Paul le reprend justement dans Ephésiens 6, de prendre justement avec nous le bouclier de la foi. Waouh, c'est terrible le bouclier de la foi. Or, cette foi justement, comme la parole de Dieu dit, la foi justement, ce qu'on entend justement, ça dépend de ce que tu entends. Or, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Romains nous dit, Romains 1, 17, lisez la parole. Vous avez vu? Donc, ce bouclier est très important parce qu'un soldat a ça, parce qu'il ne peut pas manquer ça. Parce que quand il va au combat, il va à l'assaut, il a ça. Ça lui permet justement de pouvoir se protéger. Christ est le bouclier. Yoshua est notre bouclier. La parole de Dieu, justement, c'est aussi ça, ce bouclier. On doit être barricadé par la vraie parole de Dieu. L'ennemi ne peut pas pénétrer. Vous voyez? Et on continue. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. C'est seulement pour ceux qui cherchent en lui le refuge. Vous avez vu? Toute parole de Dieu est éprouvée. Point. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent. Vous devez chercher. Donc si tu ne cherches pas Dieu, tu ne cherches pas Yoshua, la parole de Dieu ne peut pas être ton bouclier. Tu es terre à terre. Tu es idolâtre. Voilà. Voilà. Ton bouclier, c'est ton pasteur. Ton bouclier, c'est ton église. Ton bouclier, je ne sais pas moi, ce sont des hommes. Eh bien, tu es esclave des hommes. Vous voyez? Moindre problème, tu prends ton téléphone, tu appelles tel pasteur. C'est comme si lui, il ne dort pas. C'est comme si, voilà, il n'a pas le temps, lui aussi, de pouvoir avoir développé une intimité avec Dieu. Mais non, c'est pas possible. Parfois, même à 3 heures, il y en a même qui disent, ouais, tout, tu peux m'appeler n'importe quelle heure. Non, mais tu as une vie. Tu as une vie, tu as une famille, tu as une femme. Voilà, et ce n'est pas que comme si, même si tu étais seul. Non, tu as un temps que tu dois prendre avec le Seigneur. Comment ça, on peut t'appeler que tout le temps seulement tu es open? C'est ça. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens sont devenus idolâtres. Parce que ce sont eux-mêmes les pasteurs aussi qui ont fait en sorte que voilà, tous ces chrétiens deviennent des idolâtres. Parce que tout le temps, vous voulez se présenter à eux. Moindre problème, moindre situation, je sais pas moi, à débloquer. C'est comme si vous êtes des dieux. C'est comme si c'est par vous qu'on doit consulter Dieu. C'est comme si c'est par vous que voilà et tout, vous devez vous apporter la solution. Non, la solution, ce n'est pas l'homme. La solution, c'est Christ qui est la solution. Il dit, cherchez Dieu pendant qu'il est là. Ésaïe 55. On ne dit pas de chercher les hommes. Vous avez vu ici l'idolâtrie. C'est un verset purement simple. Hein, mais regardez comment est-ce que le Saint-Esprit nous parle. Moi aussi, je suis enseigné comme vous. Pour ceux qui cherchent, ce n'est pas pour tout le temps. Ce n'est pas pour ceux-là qui sont idolâtres avec des hommes. C'est seulement pour ceux qui cherchent Dieu. C'est ça, cette parole de Dieu leur sera un bouclier. Parce que la parole, c'est l'esprit. Yoshua dit justement, vous voyez, il dit dans Apocalypse 19, 13, il dit, son nom est la parole de Dieu, la parole puissante de Dieu. Yoshua, dans Jean 1, dans Jean le chapitre 1, le Christ dit, vous voyez, le Christ dit dans Jean le chapitre 1, vous voyez, verset 1. Waouh, c'est terrible, hein? C'est terrible la parole de Dieu. Au commencement était la parole. Vous avez vu, la parole de Dieu était au centre de toute chose. Or, cette parole, c'est l'esprit. Or, l'esprit peut pénétrer, peut être à tout moment, à tout endroit, l'esprit peut y pénétrer. Or, Jean 4, 23 nous dit, or Dieu est esprit. Waouh! Il faudrait que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Vous voyez? Mais vous avez remplacé Dieu avec les hommes. Vous l'avez remplacé Dieu avec des hommes. Avec soi-disant vos mamans pasteurs, soi-disant vos pères spirituels, je ne sais pas moi qui. Vous avez vu le christianisme paganisé. Voilà pourquoi Dieu n'est plus dans vos affaires. Dieu n'est plus dans les assemblées aujourd'hui. Parce qu'on l'a remplacé avec les hommes.
Vous avez remplacé. Alors que lui-même, Yoshua dit, venez et apprenez de moi. C'est lui l'instituteur. C'est lui le professeur des professeurs. C'est lui le docteur des docteurs. Je termine ces passages. Vous voyez, le refuge. Eh bien, le refuge. Beaucoup trouvent des refuges chez des hommes. Beaucoup trouvent des refuges, je ne sais pas moi, chez leur pasteur. Vous avez tout. Ah, ben non, si mon pasteur ne me dit pas un mot, ça va pas. Je ne veux pas faire ce que je dois faire. Beaucoup même pour voyager, pour faire ceci, ils doivent dire, vous devez arrêter ces choses-là. Nous ne sommes plus sous l'ancienne alliance. Parce que la parole de Dieu nous dira là-bas que non, que l'ancienne alliance, c'est l'ombre des choses à venir. Donc, Dieu, pour que les hommes, justement, puissent connaître la volonté de Dieu, vous voyez, ben, il devait consulter les hommes de Dieu, vous voyez. Même le roi, il devait consulter justement les prophètes. Eh bien, l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, c'est l'ombre des choses à venir. Oh, Yoshua dit dans sa parole, vous voyez, il dit, c'est lui qui demande en mon nom. Vous avez vu Matthieu 14, à partir du verset 22, lisez là-bas. Je vous donne aussi Matthieu 28, lisez. Yoshua dit, venez et apprenez de moi. Et Yoshua continue. Il dit, venez à moi vous tous qui êtes chargés. On ne dit pas chez les hommes, Matthieu 28. On ne dit pas chez les hommes. Vous voyez, Matthieu 28 à partir du verset 11. Il dit, Yoshua dit, venez à moi vous tous qui êtes chargés et fatigués. Or, on est chargé justement de, voilà, des soucis, des problèmes, des inquiétudes. Ce n'est pas aux hommes. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, voilà, leur refuge, ce sont des hommes, ce sont des pasteurs, c'est leurs prophètes. Ils les ont tellement divinisés. Tu ne prends pas le temps de prier, tu ne prends pas le temps d'exposer tes problèmes à Dieu. 1 Timothée 2 nous dit, 5 là-bas nous dit, vous voyez, c'est Jésus-Christ est homme, c'est lui homme. Il n'y a pas d'intermédiaire, ce n'est pas l'homme, ce n'est pas... Vous voyez pourquoi que non, ce système, ce christianisme est paganisé? Parce que c'est exactement ce qui se passe justement à l'église catholique romaine. C'est la même chose. Vous passez par les hommes. Vous pensez que non, c'est l'homme qui va ramener tes problèmes à Dieu. C'est textuellement avec le prêtre, c'est textuellement ce qui se passe dans le christianisme aujourd'hui. Alors que Christ dit que non, Dieu dit Dieu est esprit. Il faudrait que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Vous voyez tout ça? Le refuge. Le refuge, c'est Dieu. C'est Dieu qui est le refuge. C'est lui, justement, qui nous prend par voilà, il nous prend justement par ses ailes. Eh bien oui, c'est Yoshua, notre Dieu, c'est lui notre refuge. Que le Seigneur soit fortifié, soit béni. Et je lui donne tout. Ah oui, je lui donne tout. Je donne à mon Dieu tout. Il a tout. La force, l'honneur, la puissance. Vous voyez, la domination. Vous voyez, la révérence, c'est Dieu. Entre parenthèses, beaucoup se disent, oui, révérend pasteur. Vous savez, le mot révérend, c'est quoi? Révérend veut dire ce qui est révéré. Donc, ça veut dire tu es au-dessus. Quelle idolâtrie aujourd'hui. Quelle insulte. Oh Seigneur. Je rends gloire à Dieu. Je le bénis. Je le célèbre pour ce moment qu'il me donne à vous. Vous qui aurez le temps de me suivre. Vraiment, soyez encouragés, soyez encouragés. Je remets toute la gloire à mon Dieu. Donc, c'était juste une exhortation. Prenez le temps de suivre. Prenez le temps, voyez, de consulter les Écritures pour la gloire de Dieu. C'est une nourriture. Et cette nourriture que nous donnons, c'est parfois, c'est une nourriture, parfois tout le monde ne va pas accepter à la manger comme ça, vous voyez, parce que la vérité, comme j'ai dit au début, personne, la vérité, on n'accepte pas ça comme ça. C'est pas quelque chose de facile. La vérité, c'est un prix, vous voyez. C'est un prix. Ephésiens 5, 10, 11 là-bas dit, vous voyez. Examinez toutes choses. Donc, c'est une position que tu dois prendre. Beaucoup n'examinent pas. Vous voyez, ils sont là comme oui, amen, oui, tout ça. C'est que du sentimentalisme. La parole de Dieu, c'est une épée. Je finis dans Hébreu. Je finis dans Hébreu. C'est merveilleux. Ah oui, c'est vraiment terrible. C'est vraiment terrible ce qui se passe. Hein. C'est vraiment terrible ce qui se passe aujourd'hui. Hébreu 4.
Hébreux 4, 12. Hébreux chapitre 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments. Vous voyez, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Donc, je vais terminer par ça. Nous aurons peut-être le temps prochainement d'en développer. Donc, je vais juste me limiter sur quelques paroles ici de Hébreux chapitre 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante. Waouh! J'aime bien ça, j'aime bien. La parole de Dieu est vivante. Dieu, c'est la parole. C'est l'esprit. Il n'y a aucun obstacle. La parole de Dieu est vivante. Dieu, au travers de sa parole, nous parle, nous convainc. C'est le Saint-Esprit qui convainc, ce n'est pas les hommes. Aujourd'hui, on essaie de convaincre les gens par des discours à 3 points, tout ça. C'est pas ça. Tout ça, c'est du théâtre, c'est du mascarade. Vous pouvez beau bien parler, je ne sais pas moi quoi, mais la parole de Dieu, c'est quelque chose qui est spirituel. Ce n'est pas de notre monde. Ce n'est pas de notre réalité. La puissance de la parole de Dieu, quand tu annonces la parole, tu annonces la vérité. Mais il faut être de la vérité. Il faut être de la vérité pour annoncer la vérité, pour annoncer la parole. Et on nous dit qu'elle est efficace. Elle est plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Quand tu annonces la parole comme ça, c'est une épée, vous voyez. Il n'y a pas de sentiment, vous voyez. Elle sépare les sentiments, le cœur. Quand quelqu'un est réellement converti, on le sait qu'il est réellement converti. Quand quelqu'un n'est pas converti, mais tu fais de la blague, tu es en train de te moquer justement du Seigneur, et bien cette parole de Dieu-là, elle va te frapper. C'est une épée. C'est une épée. Tu nous dis ça, mais à l'extérieur, tu fais autre chose. Et tu es conscient de ce que tu fais. Non, la parole de Dieu est une épée à double tranchant. Vous voyez? Elle va partager même âme, esprit, jointure, tout ça. Les pensées du cœur. Vous voyez, beaucoup aujourd'hui, quand ils viennent au Seigneur, ils ont d'autres pensées. Ils ont des pensées comme quoi ils viennent pour s'enrichir. Ils viennent justement pour devenir des millionnaires. C'est comme si Dieu, c'est la loterie. Donne 100, tu vas avoir 10 000. Donne 10 000, tu vas avoir 1 million. Vous avez vu, c'est la loterie aujourd'hui. Vous avez vu les pensées du cœur, les sentiments. Beaucoup de chrétiens ne sont pas chrétiens, mais ils sont venus justement pour pouvoir gratter le Seigneur. Mais ce n'est pas vrai, parce que la vraie parole de Dieu va te mettre à nu. Va te mettre à nu. Elle est tranchante. Vous voyez, elle va te frapper, cette parole de Dieu. Elle va révéler ce qui est au-dedans de toi. Parce que la vraie circoncision, c'est la circoncision du cœur. Alors quand quand tu n'es pas réellement circoncis, eh ben c'est cette parole-là qui va te frapper, qui va te juger, en fait, en gros. La parole de Dieu juge nos actes. Que le Seigneur vous bénisse. On se dit à la prochaine. Salut. Je vous mettrai ça sur ma page Facebook. Je vous le mettrai. Donc, ne vous en faites pas. Je vous mettrai cette séquence. Salut, au revoir. À la prochaine. Merci. Ciao.